Mais là, il y a un sujet qui m'interpelle. Parmi les droits et les devoirs, ou bien les devoirs envers Ahl al-Bayt, c'est préserver l'héritage de Ahl al-Bayt. Mais sur cela, il y avait quelques manipulations. L'héritage de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire les hadiths de Ahl al-Bayt, hadiths rapportés par Ahl al-Bayt, Ali ibn Abi Talib, al-Hussein, al-Hassan, Fatima alayhim salam. Qui c'est entre Ahl al-Sunnah et Shia qui a préservé et protégé l'héritage de Ahl al-Bayt? C'est une question que je pense très importante, surtout dans cette actualité, et qui a un rapport avec notre sujet. Souvent, on entend parler que Shia, qu'on les considère comme des musulmans comme nous, malgré qu'on n'est pas d'accord avec eux sur certains points. Donc, Shia, on entend souvent parler que Shia, c'est eux qui respectent, ou bien qui ont préservé et protégé l'héritage de Ahl al-Bayt, et que As-Sunnah ont délaissé Ahl al-Bayt. Je vous dis quelque chose, que cette parole est une manipulation. Afin de faciliter le sujet, on va suivre la méthode des statistiques. On va prendre chaque membre de Ahl al-Bayt et voir ses hadiths dans les livres de Ahl al-Sunnah et les livres de Ash-Shia et faire une comparaison pour voir c'est qui a préservé, c'est qui a pris soin de préserver et de rapporter les hadiths de Ahl al-Bayt. Quels sont les livres de Ahl al-Sunnah? On a les livres importants, bien fondamentaux, bien les premiers livres de Ahl al-Sunnah. On a al-Kutub al-Tis'a. On dit aussi al-Kutub al-Thaman si on ne compte pas le livre de l'imam Malik, car c'est le premier livre et c'est la référence. Donc on a l'imam Bukhari, on a Muslim, on a les Sunan, on a Ahmad ibn Hanbal et on a Sunan al-Darmi. On a Sunan al-Darmi. Ça, c'est les livres de Ahl al-Sunnah. On va les prendre à côté. Les livres fondamentaux, principaux de Ash-Shia, on a les livres de Al-Muhammadiyoun. Les livres de Al-Muhammadiyoun, car les auteurs de ces livres, tous s'appellent Muhammad. Le livre de Usul al-Kafi, de Abu Ja'far, Muhammad ibn Yaqub al-Kullayni. Usul al-Kafi, de Abu Ja'far, Muhammad ibn Yaqub al-Kullayni. Son livre contient environ 16 000 ou bien 14 000 hadiths. Entre 14 et 16 000 hadiths. Le deuxième livre, c'est le livre de Ibn Babawayh al-Qummi, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh al-Qummi, connu sous As-Saduq. As-Saduq, c'est-à-dire le véridique. Il a le livre, son livre de hadith, qui s'appelle Man la yahduruhu al-faqih. Man la yahduruhu al-faqih, c'est-à-dire celui qui n'a pas dans sa présence un faqih, un juriste. Donc ce livre, il s'appelle comme ça, c'est-à-dire que ce livre est suffisant, ce livre est complet et contient environ 6000 hadiths. C'est un livre fondamental. On parle des tout premiers livres fondamentaux qui vont être les seuls utilisés par Ash-Shia dans toute l'histoire. On a le livre At-Tahdhib wal-Istibsar, ce sont deux livres. Tahdhib wal-Istibsar de Muhammad ibn al-Hassan al-Tusi. Muhammad ibn al-Hassan al-Tusi, c'est l'un des grands savants chiites et il s'appelle Shaykh al-Tariqa, le Shaykh de la Tariqa, de la voie, le Shaykh al-Tariqa. Il était un grand savant. Il était l'élève de Sharif al-Murtada, l'un des grandes références au sein du chiisme, et c'est un savant très respecté par nos savants Ahl Sunnah wal Jama'a. Il avait une science immense, à Sharif al-Murtada. Et aussi, il est l'élève de Hilal al-Haffar. Hilal al-Haffar est un grand savant de l'islam. Il a le recueil Juz Hilal al-Haffar. Juz Hilal al-Haffar que j'avais étudié il y a plusieurs années en manuscrit, je ne sais pas, il est édité. Donc, Hilal al-Haffar, c'est un savant de Ahl Sunnah. Mais l'imam, donc, parmi les élèves de Hilal al-Haffar, il y avait At-Tusi, Shaykh al-Tariqa, du grande référence au sein du chiisme. Donc, on a les 4 livres fondamentaux de Ash-Shia. Donc, on va les prendre, ces livres, 4 livres fondamentaux de Shia à côté. Dans ce côté, on va prendre les livres de Ahl Sunnah dans ce côté. Sachant que malgré que ça semble qu'on n'est pas injuste en disant qu'on a 8 livres de Sunnah alors qu'on n'a que 4 livres de Ash-Shia, non, en vérité, il y a 2 choses à savoir. La première chose, on parle des livres fondamentaux.
Et nos livres fondamentaux sont 9 ou 8. Et leurs livres fondamentaux importants, principaux, c'est 104. Et s'il y avait 5, on dit 6. S'il y avait 6, on dit 6. S'il y avait 5, on dit 5. S'il y avait 6, on dit 6. Et la deuxième chose, que les 4 ou bien les 8 volumes, ou bien les 8 livres de Ahl al-Sunnah ne contiennent que 12 000 hadiths. Car la majorité des hadiths sont répétés, ou bien beaucoup de hadiths sont répétés. Et si on compte les hadiths, il n'y a que 12 000. Alors que dans l'Usul ou Al-Rawda de Al-Kulayni, on a environ 14 000 hadiths, sans compter les 3 autres livres, que tout ça va être rapporté par Al-Kashani, qui est connu par Al-Fayd. Al-Fayd Al-Kashani, c'est un savant chiite du XIe siècle qui a écrit un livre qui contient 50 000 hadiths, c'est-à-dire tous les hadiths de Al-Shia. Il s'appelle Al-Fayd Al-Kashani, l'une des grandes références de Al-Shia. De Al-Shia, ala kulli hal. Donc on a les 8 livres, c'est-à-dire 12 000 hadiths, et on a les 4 livres de Ahl al-Sunnah, ou bien les 4 livres de Al-Shia. Ali ibn Abi Talib seul rapporte chez Ahl al-Sunnah plus ce que Omar, Abu Bakr et Uthman ont rapporté, les 3 ensemble. Ce que Ali ibn Abi Talib rapporte est plus que ce que ces 3 compagnons ont rapporté. C'est-à-dire, ce qu'on rapporte nous, Ahl al-Sunnah, d'après Ali ibn Abi Talib, est plus important de ce qu'on rapporte d'après Abu Bakr, Omar et Uthman, radiallahu anhum ajma'in. La première chose. Deuxième chose, les hadiths de Ali ibn Abi Talib, dans les livres de Sunnah que j'ai cités, on a environ 1600 hadiths de Ali ibn Abi Talib, rapportés par Ali ibn Abi Talib. Par contre, chez Al-Shia, dans leur livre, le nombre est moins important. Si je vous donne des statistiques, 13% des hadiths de Ahl al-Sunnah sont rapportés par Ali tout seul, sans compter les autres Ahl al-Bayt, descendants. 13% des hadiths, de tous les hadiths de Ahl al-Sunnah, sont rapportés par Ali ibn Abi Talib. Par contre, Ali ibn Abi Talib ne rapporte que 2% de hadiths de Al-Shia. C'est-à-dire 98% de hadiths de Shia ne sont pas rapportés par Ali ibn Abi Talib. Tout ce que Shia rapporte comme parole, il y a très peu de paroles de Ali ibn Abi Talib ou bien les hadiths de Ali ibn Abi Talib d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, juste au début, on se rend compte qu'il y avait une manipulation. Je vous donne cet exemple, cette manière, afin de vous faciliter la compréhension du sujet pour ne pas le compliquer. Donc on a Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib dans le Musnad, donc que dans le livre le Musnad de l'imam Ahmad rapporte plus que ce que Abu Ja'far al-Kulayni a rapporté dans tout son livre Al-Usul wa Rawda. Usul al-Kafi wa Rawdat al-Kafi. Al-Hassan. Les hadiths de Hassan chez Ahl al-Bayt, chez les Sunnah, sont environ 45 hadiths. Environ 45 hadiths de Hassan. Par contre, chez les autres, sont que très peu. L'imam al-Kulayni, dans l'Usul wal-Rawda, a rapporté que 3 hadiths de Hassan dans tout le livre. Donc si je dis que moi je suis chiite et que j'ai pris soin de préserver l'héritage de Ahl al-Bayt et je rapporte que 3 hadiths d'après le Hassan, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Car lorsqu'on dit Ahl al-Bayt, c'est pas que Ja'far al-Sadiq et Muhammad al-Baqir, comme on va voir et on va constater dans les livres de hadith de Shia.
Ahl al-Bayt, les premiers, c'est Ali ibn Abi Talib. Avant tout le monde, c'est Ali ibn Abi Talib. Et après lui, c'est le Hassan, avant le Hussein, bien avant le Hussein. Donc si on trouve que le Hassan n'a que 3 paroles dans tout le livre de Al-Kullayni, il y a un problème qui fait plusieurs volumes. Alors que dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a 18 hadiths de Al-Hassan, que le Musnad de l'imam Ahmad. Le Hussein, tous les hadiths, toutes les paroles de Hussein rapportées par les Shia ne dépassent pas 10 paroles. Ne dépassent pas 10 paroles de Hussein. Qu'elles soient attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les propres paroles de Hussein. Ils n'ont même pas 10 paroles. Alors que les hadiths que le Hussein rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Ahl-Sunnah, environ on a 38. Donc ce sont que je compte les paroles dites par Al-Hussein, pas attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima alayhi salam. Fatima alayhi salam, dans tous les livres de Shia, dans tous les livres de Shia, elle a 0 hadith, 0 parole. Comment on peut expliquer cela? Comment on peut dire que la fille du prophète sallam et que nous on suit la fille du prophète sallam et de son ventre les 12 imams sont sortis, les vicaires, les régions, les imams sont sortis, et au final on n'a aucune parole ni hadith rapporté par Fatima. Il y a un problème. Alors que Ahl-Sunnah, ils ont le Musnad de Fatima. Dirigez-vous vers Musnad al-Tayalisi, dirigez-vous vers Musnad l'imam Ahmad ibn Hanbal, vous trouvez Musnad Fatima, ils disent bien alayha salam. Ahl-Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, al-Tayalisi et les autres. Donc il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Mais lorsqu'on se dirige vers les descendants qui sont venus plus tard, comme Ja'far al-Sadiq alayhi salam et Muhammad al-Baqir, on trouve que les Shia rapportent plus que Sunnah. Et il est évident. Car les livres de Shia contiennent que ce que Ja'far al-Sadiq a dit et Muhammad al-Baqir a dit ou rapporté. Ahl-Sunnah, on ne trouve pas ça. Pour quelle raison? Car nous, Ahl-Sunnah, on considère uniquement la parole du prophète sallam comme argument. C'est pour ça que les Sunnah n'ont pas pris soin de rapporter tout ce que Abu Bakr a dit, Omar, Uthman, Ali et les autres compagnons. Car ce qui nous intéresse, nous, Ahl Sunnah, c'est la parole, c'est l'argument. Et là, le seul argument, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un compagnon dit une parole, il ne représente que lui. C'est un mujtahid, il peut se tromper, il peut avoir raison, etc. Ahl Sunnah ne rapporte que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela chez Ahl Sunnah on ne trouve pas les paroles de Ahl al-Bayt comme on ne trouve pas les paroles des autres compagnons, que rarement comme exemple. Comme exemple, on trouve plus de paroles de Ali ibn Abi Talib chez Al-Hanafiyya. Pratiquement dans tous les sujets juridiques, dans tous les chapitres juridiques de l'école Hanafite, il n'y a que les paroles de Ali ibn Abi Talib. Car ils ont utilisé la pensée d'Ali ibn Abi Talib. Mais dans les recueils de l'hadith, on ne trouve pas les paroles d'Ali ibn Abi Talib que rarement, comme on ne trouve pas les paroles d'Abu Bakr que très rarement, et celles de Omar, celles de Uthman, d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Omar, d'Anas, d'Abi Huraira, etc. Donc Ahl Sunnah rapporte que les arguments. Ce qui est argument, c'est-à-dire tout simplement, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième raison qui est importante aussi. Pourquoi Shia rapporte plus d'après Ja'far al-Sadiq, Muhammad al-Baqir? Pour quelle raison? En vérité, une raison qui est amère un petit peu. C'est une raison politique. C'est une raison politique. Mais avant que je parle de cette raison, je donne une petite remarque. Car c'est un chiite qui connaît mieux son dîn, sa religion, il va trouver qu'ils ont un livre. Ils ont un livre, un musnad de Al-Hilali, Sulaym Al-Hilali. Et ce livre, ce Sulaym Al-Hilali a été un tabi'in, a vécu avec le compagnon. Et dans son livre, avait beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté d'après Ali ibn Abi Talib. Il n'a pas rencontré, mais il a rapporté d'autres d'après Ali ibn Abi Talib. Par contre, il rapporte directement d'après plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abi Saïd al-Khudri par exemple.
Pourquoi je n'ai pas compté dans mes calculs ce livre? Pour deux raisons. Car ce hadith, ou bien le livre de Salim al-Hilali n'est pas authentique chez Al-Shia. N'est pas authentique chez Al-Shia. Car Shia ont divergé au sujet de ce livre. Certains d'eux ont dit qu'il est authentique. Et cela, vous le constatez dans l'introduction du livre qui fait 90 pages. L'introduction de ce livre. Les 90 pages sont réservées à l'authenticité et l'authentification de ce livre. Mais beaucoup d'autres savants, chiites, n'ont pas reconnu le livre et l'ont considéré comme un livre mensonger. Comme Al-Khou'i, comme Ibn Daoud al-Hulli, l'élève de Ibn al-Ghada'iri, l'un des grands savants et références de Shia. Ils ont dit non, tout simplement, le livre ne peut pas être authentique. Le livre, il est mensonger. Par contre, les autres, ils ont affirmé l'authenticité du livre. Pourquoi? Pour quelle raison ils ont affirmé? Pour avoir un recueil, pour se vanter devant les gens et de dire que voilà, on a le premier livre, ou bien on a aussi une histoire dans le hadith. On a aussi des savants de al-hadith. Mais lorsqu'on revient au contenu de ce livre, on ne peut pas tout affirmer. Les Shia ne peuvent pas tout affirmer ce que Salim al-Hilali a rapporté. Car déjà, l'une des idéologies, ou bien l'un des grands principes rapportés dans le livre, que les imams ne sont pas 12, sont 13. Et cela est contradictoire avec la croyance de Shia. Et Shia ne peuvent dans aucun cas accepter cette parole comme un avis au sein du chiisme. Donc, soit on dit qu'elle est authentique et accepter qu'il y a 13 imams, soit on dit qu'il n'est pas authentique, donc on n'accepte pas les 13 imams et on accepte que le 12 imams. Et ça, ce qu'il a fait, Al-Khou'i, Ibn Daoud al-Hulli et les autres, ils ont dit on ne peut pas accepter ce livre, tout simplement. Et on trouve que Mohammed ibn Abi Bakr a parlé avec son père dans le dernier jour de sa mort, Abu Bakr. Elle lui a fait un petit rappel. Alors que Mohammed ibn Abu Bakr, lorsque on revient dans l'histoire, il avait que 2 ans, le jour de la mort de son père. Comment un enfant de 2 ans peut parler avec son père et lui donner des conseils et lui faire un rappel? On ne peut pas dire que le livre est authentique. Donc, soit on dit qu'il est authentique et on affirme cette impossibilité que voilà, un enfant de 2 ans parle avec son père et que les imams sont 13, soit on dit non, le livre ne peut pas être authentique. Et de plus, le livre a été apporté par Abu Bakr ibn par Aban ibn Abi Ayyash. Et Aban ibn Abi Ayyash, il est faible chez Al-Shia. Certains l'ont authentifié parmi Al-Shia, mais beaucoup des savants Shia dans le Nigel comme Al-Kushi, Ibn Daoud al-Hulli l'ont affaibli. Il y avait une divergence entre Shia sur cette personne. Chez Ahl-Sunnah, Aban ibn Abi Ayyash est très faible sans divergence. Et le seul qui rapporte ce livre important et ce recueil d'après Salim al-Hilali, Salim ibn Qais al-Hilali, c'est que Aban ibn Abi Ayyash. Et ils étaient où les autres élèves de Salim al-Hilali? Pourquoi ce hadith il est rapporté uniquement par quelqu'un sur qui on a la divergence? Est-ce qu'il est pieux, compétent, etc. ou pas? Donc c'est une question qui se pose. Nous, à Ahl-Sunnah, lorsqu'on trouve un hadith qui est rapporté de cette manière par quelqu'un, même s'il est pieux, alors que tous les élèves ne le rapportent pas, qu'il soit hadith ou livre, on dit le hadith ou le livre est mensonger ou bien est une erreur ou bien faible. Ala kulli hal, on revient à notre sujet. Pour quelle raison Al-Shia rapporte plus d'après Ja'far al-Sadiq et Mohammed al-Baqir? En vérité, Al-Shia, au premier temps, n'était pas une école, n'était pas une idéologie. Shia, au premier temps, était un mouvement politique. Et quand on dit un mouvement politique, c'est pas un mouvement, c'est pas des gens qui prennent soin d'apprendre ou bien de préserver les sciences, etc. C'est suite à un conflit et suite à la main juive dans les histoires historiques, etc., que ça nous a donné ce qu'on appelle le Nawasib, le Murji'ah et Shia. Et de l'autre côté, Al-Khawarij.
Au premier temps, ces idéologies étaient des idéologies politiques, n'avaient aucun rapport avec la croyance musulmane, c'était les intérêts manipulés par des mains, entre parenthèses, des autres religions. Les mains juives, appelez cela comme vous voulez, francs-maçons, autre chose, comme des termes modernes. Ala kulli hal. Et c'est pour cela que les Shia n'ont pas pris soin de rapporter ou étudier les paroles ou bien les transmissions des premiers Ahl al-Bayt, al-Hassan, al-Hussein, Ali ibn Abi Talib, Fatima, etc. Donc, qu'après, lorsque ils étaient reconnus ou bien désignés comme des Shia, qu'ils ont commencé à fonder, comme c'est ça ce qu'ils ont fait, les Khawarij plus tard et Al-Murji'a ou Al-Nasra ou Al-Nawasi plus tard sont devenus des sectes ou bien des idéologies ou des écoles, etc. fondées avec des arguments, etc. Mais au premier temps, c'était des politiques. Et qu'à la fin, en deuxième siècle et à partir de deuxième siècle, là où ils ont commencé de fonder leurs idéologies, et c'est devenu une idéologie, pas un parti politique ou un mouvement politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est vrai Shia rapporte d'après Ja'far al-Sadiq et Mohammed al-Baqir d'une manière authentique? Est-ce qu'ils sont sûrs sur ce qu'ils rapportent? Moi, je vous dis que même les chiites et les savants le reconnaissent. Les savants le reconnaissent et ils savent bien la situation, ils connaissent bien, ils sont au courant de la situation, que les Ahl al-Bayt étaient entourés par des choses, par des personnes, entre parenthèses bizarres et par des menteurs, etc. Je vous donne un exemple. Aban ibn Taghlib rapporte d'après Ja'far al-Sadiq 30 000 paroles. Mohammed ibn Muslim rapporte d'après Mohammed al-Baqir 30 000 paroles. Ja'far ibn Yazid al-Ju'fi rapporte d'après Mohammed al-Baqir 70 000 paroles et certes dans une version 140 000 paroles. C'est pas moi qui le dis, c'est Al-Kushi, Ibn Daoud al-Hulli et les autres. Alors que Ja'far al-Sadiq dit, comme il rapporte Zurara, c'est l'un des usul, Shia Zurara ibn al-A'yun, rapporte, d'après Ja'far al-Sadiq alayhi salam, que j'ai vu Jabir ibn Yazid al-Ju'fi avec mon père qu'une seule fois. Comment on peut imaginer qu'il a rencontré, d'après le témoignage de son fils, qu'une seule fois, ou même des dizaines de fois? Et il a pu rapporter 70 000 et une version de 140 000 paroles, c'est immense. Aban ibn Taghlib, 30 000 d'après Ja'far al-Sadiq. Mohammed ibn Muslim, 30 000 d'après Mohammed al-Baqir. 30 000 d'après Mohammed al-Baqir, pour connaître en vérité la situation. Je vais vous rapporter ce que Al-Kushi a rapporté dans son livre Rijal al-Kushi. D'après Al-Hammani, c'est un grand savant chiite qui avait le livre Al-Imama. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Imama. Donc, Al-Hammani, dans son livre, comme il rapporte Al-Kushi, a demandé à Sharik ibn Abdullah, quelle est l'histoire de ces élèves, ces prétendus élèves de Ja'far al-Sadiq, Mohammed al-Baqir? Quelle est l'histoire? Ces élèves qui nous sortent des hadiths, des traces à chaque fois. Alors que lui, c'est une référence. D'ailleurs, il a écrit le livre L'Imama pour prouver l'histoire de l'Imama, d'après Al-Shia. Donc, Sharik ibn Abdullah lui dit, Inna Ja'far. Ja'far était un très grand savant. Inna Ja'far as-Sadiq kana rajulan wari'an taqiyan. Il était un grand pieux, savant, qui craint Allah Ta'ala, les bonnes qualités. Mais il était entouré par les ignorants et parfois les pervers qui lui fréquentaient. Ils venaient dans ses cours ou bien dans ses cercles. Et lorsqu'il sortait de chez lui, de son cercle, etc., ils rapportaient, ils inventaient des paroles pour al-isti'kal, pour manger, pour de l'argent. Ils écrivent dans des recueils et ils vendent des livres pour avoir de l'argent.
C'est le livre, ou bien c'est les hadiths de Ja'far al-Sadiq, c'est les hadiths de Muhammad al-Baqir et de cette manière. C'est pour ça, lorsque je trouve que Aban ibn Taghlib, ce transmetteur qui est très modeste Shia, qui rapporte ce nombre important que tous les transmetteurs de Ahl-Sunnah, tous réunis ensemble, peut-être ne l'ont pas rapporté, ce nombre. Et Muhammad ibn Muslim, la même chose. Et Ja'far ibn Yazid al-Ju'fi qui a dépassé toutes les limites. Donc on comprend la situation, on comprend la situation. Ala kulli hal, notre objectif c'était de montrer c'est qui Ahl al-Bayt. Que Ahl al-Bayt, c'est Ali, c'est Fatima, c'est le Hussein, c'est Al-Hassan alayhim as-salam. Et notre devoir, on va Ahl al-Bayt, de l'aimer, de faire as-salam sur eux, de les prendre comme modèle, le modèle du sacrifice, le modèle de la révolution, le modèle de l'égalité, le modèle de la justice, ce modèle qui nous manque réellement dans cette époque. Dans cette époque, ce modèle, vraiment, il nous manque. Et de les prendre comme alliés, de les prendre comme alliés, et avant tout cela, bien sûr, que de penser à eux. Et on est à quelques jours de Ashura, et c'est le jour de l'assassinat de Hussein. Il faut que chaque musulman reviennent ou bien se met en question et de revenir à déjà découvrir et connaître Ahl al-Bayt, car c'est un jour, le jour de Ashura, c'est un jour qui a changé l'histoire de l'islam, et quand je vous dis il a changé l'histoire de l'islam, il l'a bien changé, malheureusement dans un sens négatif. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.